Bonjour à tous, c'est Stéphanie, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. On va parler tricot aujourd'hui, c'est un épisode de podcast. Je vais vous parler de mes dernières réalisations en tricot, mes nouveaux en cours et il y aura même une petite partie couture. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien depuis ma dernière vidéo. Je suis bien contente de tourner un petit épisode aujourd'hui, ça faisait longtemps. Donc là, nous sommes début mars et j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Alors, au programme de cette vidéo, j'ai 3 tricots terminés à vous présenter. Je vais vous parler du nouveau tuto qui est sorti il y a quelques jours sur ma chaîne YouTube. En ce moment, j'ai un tricot en cours. Je vais vous en parler aussi. Et puis, j'ai cousu un projet. Donc, il y aura également une petite partie couture. Et qu'est-ce que je porte aujourd'hui? C'est le pull rosa de Elong avec Anna, avec ses jolis raglans en dentelle et puis son col V. C'est un pull que j'avais tricoté il y a quelques années déjà, je dirais bien 3 ans. C'est un modèle que je porte beaucoup, je l'avais tricoté en alpaca de Drops et je peux vous dire que la laine n'a pas du tout bougé, elle a plutôt bien vieilli. Je n'ai aucune bouloche, la laine est vraiment impeccable. Et puis je la trouve très douce. Donc c'est un modèle de Elong avec Anna que vous pouvez retrouver en français et je vous mets d'ailleurs le lien si ça vous intéresse vers le patron dans la description de cette vidéo. D'ailleurs vous pouvez retrouver comme d'habitude tous les liens de ce dont je vous parle dans la vidéo dans la description. Alors je sais qu'on va me poser la question, ce petit pull rosa, normalement, il se tricote avec un fil de mohair et un fil de fingering. Mais vu l'échantillon, j'ai pu le tricoter avec un seul fil de alpaca sans faire aucune modification. L'échantillon était bon, avec les aiguilles préconisées en plus. Donc ça m'a juste fait un tricot un petit peu plus aérien, un peu plus léger. Et puis l'échantillon était bon. Donc n'hésitez pas à faire des essais comme ça. Et je vous ai pas dit, c'est le coloris pétrole. Allez, on va commencer cette vidéo par les tricots terminés. Donc j'en ai 3 à vous présenter. Je vais commencer par vous parler du nouveau tuto qui est disponible sur ma chaîne YouTube depuis quelques jours. Alors je vous présente le gilet sans manches tulipe que vous pouvez tricoter avec moi puisque je vous propose le tuto en pas à pas vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc c'est un gilet sans manches avec un col V et puis comme vous le voyez, un modèle avec des options puisque vous allez pouvoir tricoter la version que vous souhaitez. Je vous propose ce modèle en 5 tailles, donc de la taille S à la taille 2XL. Concernant le niveau de tricot, ça dépendra en fait de la version que vous souhaitez tricoter. Je dirais que le niveau est plutôt débutant motivé à intermédiaire, selon la version que vous aurez choisie. Donc toutes les options sont expliquées dans le tutoriel. Alors quelles sont les options justement? Option numéro 1, la finition de l'emmanchure. Vous allez pouvoir tricoter une finition en côte, donc toute simple, ou bien une manche tulipe justement avec un petit volant. Donc c'est un petit volant très facile à réaliser et puis une finition sous les bras, vous le voyez, en I-cord. Donc je vais vous apprendre à faire un I-cord. Donc voilà, il y a ce petit cordon en fait sur la bordure de l'emmanchure qui forme ce qu'on appelle un I-cord. Donc cette finition n'est pas difficile à tricoter, mais la plus simple reste quand même la finition en côte. Deuxième option, il s'agit de la coupe du gilet. Donc vous allez pouvoir tricoter une version cintrée. Donc cette version-là, par exemple, a une coupe cintrée. Donc en fait, on va tout simplement tricoter des diminutions puis des augmentations, faire comme une pince en fait sur les côtés pour cintrer le modèle. Ou bien une coupe droite. Donc pour cette version-là, j'ai tricoté une coupe droite, c'est-à-dire qu'on va faire le corps du gilet tout droit sans diminution. Et puis, troisième option, vous allez pouvoir tricoter des boutonnières pour pouvoir fermer votre gilet. Ou alors, si vous préférez, ne pas faire de boutonnières et puis porter votre gilet ouvert comme un gilet de berger par exemple.
Donc moi j'ai tricoté 2 versions pour pouvoir vous présenter dans le tuto les différentes options. Donc cette version-là a les manches tulipes, donc les petits volants, la coupe cintrée. Et puis cette version-là, j'ai tricoté donc l'emmanchure en côte et puis la coupe droite. Et puis moi sur mes 2 versions, j'ai ajouté les boutons puisque j'aime bien le porter fermé. Voilà pour les différentes options. En tout cas, elles sont toutes expliquées dans le tuto. Je peux vous dire que je me suis plutôt bien amusée pour créer ce modèle avec toutes ces petites options. Un petit tricot qui sera parfait pour le printemps ou même l'automne. Voilà ce que ça donne porter la version avec les petits volants. Je l'adore cette version-là. En plus, la laine, elle est très douce. Je vais vous parler de la laine juste après. Et puis donc, on a un petit taille-cord sous le bras pour avoir une belle finition. Donc si vous n'avez jamais tricoté die-cord, c'est le moment d'apprendre avec le tuto puisque je vous montre vraiment tout en détail. Comment réaliser un die-cord, comment faire un volant. Vraiment, vous êtes pris par la main, hein, c'est vraiment un tuto vidéo où vous pouvez suivre mes gestes et mes explications. Vous pouvez mettre pause, revenir en arrière, voilà. C'est vraiment parfait pour apprendre. Et puis, si vous savez déjà faire, vous n'avez qu'à suivre les explications. Donc, n'hésitez pas à vous lancer si ce modèle vous plaît. Avant de vous parler de la laine, je vais vous parler de la construction très rapidement. Donc, c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas, sans couture. On commence par tricoter le haut du dos. Donc, on va monter des mailles ici. Et puis, on va tricoter toute cette partie-là en jersey, en faisant des augmentations ici pour faire l'arrondi de l'emmanchure. Et puis ensuite, arrivé ici, on va mettre toutes nos mailles en attente. Ensuite, deuxième partie, on va tricoter les demi-devants. Donc, on va relever des mailles au niveau des épaules. Donc là, je vais vous apprendre à relever les mailles de façon invisible, très propre. Voilà, pour qu'il y ait une belle continuité dans les rangs. On va faire quelques rangs raccourcis, 3 allers-retours, c'est très rapide, pour pouvoir créer la pente de l'épaule. Et puis, nous allons faire le col V, donc des augmentations. Et en même temps, nous allons former l'arrondi de l'emmanchure. Tout est bien expliqué donc dans la vidéo, vous risquez vraiment pas de vous tromper. Donc, on va tricoter jusqu'ici. Ensuite, on met les mailles en attente et on fait la même chose pour l'autre demi-devant. Ensuite, on va tout rassembler. Donc, les mailles des demi-devants, les mailles du dos. Et puis, on va tricoter le corps en aller-retour puisque c'est un gilet, mais sans couture. Donc, pour la coupe droite, vous tricotez tout droit, sans diminution, sans rien. Et puis, pour la coupe cintrée, on va faire comme une pince en fait. On va faire d'abord des diminutions, puis ensuite on va réaugmenter pour retomber sur le nombre de mailles initiales. Ensuite, on va tricoter des petites côtes et puis j'ai fait un rabat classique. Tous les rabats que j'ai faits, ce sont des rabats classiques. Ensuite, on va relever des mailles tout le long de la bordure, le col V, le col, et puis on va tricoter donc cette bordure en côte avec ou sans boutonnière, si vous souhaitez avoir un gilet qui se ferme ou pas. Et puis, dernière étape, les emmanchures. Donc là, vous allez avoir les 2 options, donc avec les côtes ou bien les petits volants. Donc pour les petits volants, c'est vraiment très simple. Donc vous avez un die-cord sous le bras pour faire une belle finition. Et puis ensuite, sans casser le fil, on va tricoter ce petit volant. On va faire 2 rangs d'augmentation pour créer un petit peu cet effet volant. Et puis on va tricoter en jersey. Avant de rabattre, on va faire une petite bordure en point mousse et puis ensuite on rabat les mailles et c'est terminé. Voilà ce petit gilet tulipe. J'espère en tout cas qu'il vous plaira. Donc là, mes 2 versions, je les ai tricotées en taille S pour un tour de poitrine de 87 cm. Et pour choisir votre taille, il faudra aller dans la description de la vidéo du tuto où je vous ai mis donc les dimensions, en fait la largeur du gilet
et puis vous allez pouvoir choisir votre taille. Allez, maintenant on va parler de la laine. Alors il se tricote avec des aiguilles de 4,5 mm et puis des aiguilles de 4 mm pour les côtes et puis les petits volants. Concernant l'échantillon, pour un carré de 10 cm, c'est un échantillon de 18 mailles par 25 rangs. Alors concernant la laine, encore deux possibilités. Cette version qui est sur le mannequin, je l'ai tricotée avec un fil de nord et un fil de mohair et soie, c'est de la Kid Silk de Drops. Deux fils tenus ensemble, donc les deux fils tenus ensemble, donc voilà ce que ça donne. C'est très doux, moi j'aime beaucoup ce mélange, hein, nord et puis Kid Silk. Et puis la version que je porte, je l'ai tricotée en alpaca et Kid Silk, donc les deux fils tenus ensemble. Pour les quantités de laine, je vous ai tout précisé dans le tuto et aussi dans la description du tuto. Et au niveau des coloris, alors ça ce sont des nouveaux coloris, c'est pêche claire, donc Kid Silk et Nord. Donc la Kid Silk c'est la 53, numéro 53, et celle-ci c'est la numéro 27, donc qui s'appelle pêche claire. Et puis là on est sur un petit mélange brume marine, numéro 73-23 en alpaca, et puis vert sauge, c'est le numéro 34. Mais j'avais déjà tricoté la brume marine avec un mohair bleu, et je peux vous dire que c'est super joli. Donc n'hésitez pas à faire des petits mélanges de couleurs comme ça, c'est sympa. En tout cas, ce coloris-là, cette version-là est très printanière, hein. J'aime beaucoup. Donc voilà pour ce petit gilet printanier, j'espère en tout cas qu'il vous plaira. Dites-moi dans les commentaires quelle est la version que vous préférez. Moi j'aime les deux. Peut-être que j'ai une petite préférence pour la version cintrée. Mais sinon les emmanchures, j'aime les deux. Ça changera, je vais porter les deux. En tout cas, j'adore ce style de modèle. Des sans manches, moi je trouve ça tellement pratique, tellement beau en plus. Je vous en avais déjà parlé, moi tout ce qui est pull sans manches. Et puis bah là, gilet sans manches, c'est la première fois que j'en tricote. J'en avais pas dans mon dressing. Donc je pense en faire d'autres versions. Bon voilà, en tout cas, je suis très contente de vous proposer ce tout nouveau tuto. Et j'espère en tout cas qu'il vous plaira. Oui, je vous fais une petite précision. En fait, aujourd'hui, nous sommes le 1er mars. Je tourne cette vidéo en avance. Vous, quand vous allez voir cette vidéo, le tuto sera déjà sorti. Mais aujourd'hui, le 1er mars, le tuto n'est pas encore sorti. C'est pour ça que je vous dis, j'espère qu'il vous plaira. Tricot terminé, suivant. Je vous en avais parlé dans mon dernier épisode puisqu'il était en cours. Voici mon pull Jingle terminé avec des couleurs printanières. Un joli jacquard de Isabelle Kramer. Donc c'est le pull Jingle. Un modèle qui est disponible en français avec un joli motif tout en jacquard. Et puis tout le reste du corps en uni. Je vais le porter pour vous en parler, ça sera plus facile. Donc voilà ce que ça donne porté. Je suis trop contente de ce pull. Je trouve que la taille, elle est vraiment impeccable. Tout tombe très bien. Voilà, j'ai un petit peu d'aisance. Alors moi, j'ai fait la taille 2. La deuxième taille du patron pour un tour de poitrine de 87 cm. Et je trouve que la taille est vraiment bien. Les manches sont parfaites. Moi, j'aime pas les manches qui sont trop serrées. Donc là, c'est vraiment impeccable. Je suis très contente de ce modèle. Donc, un patron disponible en français, un modèle de Isabelle Kramer qui fait de très jolis modèles. J'adore ces jacquards d'ailleurs. Écoutez, pas difficile à tricoter. Donc, on a un petit peu de rang raccourci au début. Moi, c'est ce que j'aime bien justement. Comme ça, l'encolure se place super bien. Et puis ensuite, on fait ce motif de jacquard qui est à 3 couleurs. Vous voyez, on a le gris, le rose et puis le violet, une couleur un peu plus foncée. Donc dans le motif, dans la grille, on a 3 rangs seulement où on se retrouve avec 3 couleurs. Sinon tout le reste du motif, on est à 2 couleurs. Donc c'est pas difficile. Le patron est très bien expliqué et bien taillé, hein, comme d'habitude. Donc moi j'ai fait la taille 2. Et puis j'ai utilisé les aiguilles préconisées, ce sont des aiguilles de 3,5 mm. Un petit peu plus long à tricoter du coup avec des aiguilles de 3,5 mais ça se fait plutôt bien.
Je l'ai tricoté avec des couleurs printanières et la qualité alpaca. C'est la première fois que je tricote un jacquard en alpaca. Habituellement, les autres jacquards de Isabelle Kramer que j'ai fait, je les ai tricotés avec la Nord. Je vous les avais montrés dans l'épisode précédent. Et là, c'est la première fois en alpaca. Et comme j'aime bien cette qualité, du coup, je la trouve vraiment très agréable, très douce. Et puis, le jacquard est plutôt bien, plutôt régulier. C'est vrai que c'est un fil qui est moins rond que la Nord. Donc, avant blocage, enfin avant lavage, ça donne un tricot qui est comme un petit peu chiffonné, pas très régulier. Et puis ensuite, toutes les petites mailles se lissent très bien une fois qu'on lave notre tricot. Donc je suis plutôt contente de cette laine alpaca pour le jacquard. Donc je l'ai tricoté en fil simple, hein, avec comme couleur principale le gris perle clair, qui est le numéro 90-20. Et puis pour le motif, j'ai utilisé ce joli rose. Je voulais un rose assez soutenu pour qu'il se voit bien dans le gris, parce que si j'avais pris un rose trop clair dans le gris, ce serait complètement fondu, que là je suis bien contente, il se voit plutôt bien. Donc ça c'est le numéro 73-23, et puis ce violet foncé qui est le numéro 90-23. Voilà pour ce petit mélange de couleurs et je suis bien contente de mon choix de couleurs plutôt printanier. Et pour la quantité de laine, en taille 2 avec les aiguilles de 3,5, j'ai utilisé 5 pelotes et demie de mon coloris principal, donc le gris, 5 pelotes et demie, et puis bien moins d'une pelote pour les coloris du motif. Donc voilà ce qu'il me reste du rose. Et puis pour le violet, j'ai pratiquement rien utilisé, hein. Il n'est pas beaucoup utilisé, vous voyez dans le motif, quelques grammes suffisent. Donc moins d'une pelote de chaque couleur pour le motif. Puis je vous dis, hein, tout tombe très bien, c'est vraiment très agréable à porter, c'est très bien taillé. Moi je suis très contente des modèles de Isabelle Kramer et puis c'est bien expliqué. C'est des modèles qui sont simples. Donc il se tricote du haut vers le bas, sans couture. On va commencer par faire des petits rangs raccourcis. Et puis hop, on fait le motif en suivant une grille de jacquard. Et puis là, je vous dis, hein, dans la grille, il n'y a que 3 rangs où on a les 3 couleurs dans les mains. Je vous en avais parlé dans mon épisode précédent. J'ai appris à tricoter le jacquard avec ce livre-là de Along avec Anna. Donc tricoter le jacquard en rond. Je trouve que toute la partie technique du livre est vraiment très intéressante et il y a des conseils indispensables avant de se lancer en jacquard. C'est vrai que le jacquard, on ne peut pas se lancer comme ça, il faut savoir comment tenir ses fils, gérer la tension et puis savoir comment tenir ses fils pour bien faire ressortir le motif. Donc ça, c'est la dominance des couleurs et c'est expliqué dans le livre. Et puis après, si vous voulez mettre en pratique les techniques qui sont expliquées dans le livre, vous avez des modèles. Moi, j'avais fait celui-ci, le pull Beaufel. C'était mon premier jacquard avec de la Dererum Natura de la Ulysse. Et alors, il était complètement imparfait, mais bon, j'étais fière de l'avoir tricoté. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer. Vous voyez, vous avez des modèles à la fin, les patrons. N'ayez pas peur de vous lancer et moi c'est vraiment le livre que je vous recommande pour apprendre à tricoter du jacquard. Je l'avais acheté dès sa sortie. Et voilà pour les tricots terminés. On va maintenant passer aux encours, enfin plutôt à l'encours puisque j'en ai qu'un seul en ce moment. Alors qu'est-ce que je tricote en ce moment ? Glace pistache. Il est beau ce coloris, hein. Trop beau. Un vert très doux que j'adore, je l'avais repéré depuis le début. Je tricote un deuxième gilet laurier avec le coloris glace pistache. Ils vont bien ensemble hein, d'ailleurs ces coloris. J'aurai 2 gilets laurier très printaniers du coup. Le gilet laurier, donc c'est un modèle que vous pouvez retrouver sous forme de tuto en pas à pas sur ma chaîne YouTube.
D'ailleurs, en ce moment, je vois plein de versions du gilet laurier. Ça me fait super plaisir. Des versions magnifiques. Et je suis trop contente de voir vos versions. En tout cas, ce modèle vous plaît beaucoup et ça me fait énormément plaisir. Donc, j'ai commencé tout juste un nouveau gilet laurier. Vous voyez que je suis en train de tricoter les augmentations raglan. Donc, c'est vraiment que le début. Toujours avec les aiguilles de 7 mm et puis un fil de R de drops. Voilà, donc ça avance tranquillement. En fait, j'ai pas énormément tricoté d'autres choses que le gilet tulipe puisque j'ai fait 2 versions. Et puis c'est vrai que le tournage du tuto m'a pris énormément de temps. Donc j'ai pas beaucoup tricoté et je n'ai qu'un en cours pour le moment. Voilà, en plus j'aime bien parce qu'il n'est pas tout à fait uni, il y a des petites nuances dans la couleur. Donc voilà, ça avance tranquillement. Bon, il est quand même très rapide à tricoter. Même certaines d'entre vous ont mis moins d'une semaine pour le tricoter. Donc c'est vraiment hyper rapide à tricoter. Et puis facile, ce modèle-là est adapté aux débutants, hein, vraiment grands débutants. Donc ça, si c'est votre tout premier modèle en tricot circulaire, lancez-vous, il est vraiment ultra facile. Et l'avantage avec des vidéos tutoriels, c'est vrai que vous pouvez mettre sur pause ou même revenir en arrière si vous n'avez pas compris quelque chose et puis bien regarder les gestes, ça c'est l'avantage. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors un grand merci à tous pour vos nombreuses photos et messages que vous m'envoyez sur Instagram au sujet du gilet laurier. Ça me fait super plaisir et vous voyez que ça me motive à continuer les tutos. Donc voilà où j'en suis. Bon, j'ai tricoté ça en une soirée. Ça va vite, hein, avec les aiguilles de 7 mm. Hein, je vous dis, si vous êtes en mono en cours, en une semaine, vous pouvez faire votre gilet. Hein. C'est très rapide. Et puis facile. Allez, à vos aiguilles, lancez-vous. Hein. Alors voilà pour la partie tricot, vous voyez, c'était pas une grande partie puisque j'ai pris beaucoup de temps ces dernières semaines pour le tuto du gilet tulipe. Donc finalement, j'ai pas énormément tricoté, j'ai plutôt fait le tournage du tuto et puis j'ai quand même tricoté les 2 versions du gilet tulipe. Donc dans le prochain épisode, vous verrez des nouveaux en cours. Allez, on va maintenant passer à la partie couture. Alors en couture, j'ai reçu ma box Craftine de février, une box couture que j'adore, je vous en parle souvent. Et encore une fois, c'est une très belle box. On dirait qu'elle est faite pour moi celle-ci parce qu'en fait c'est Cozy Blush. Et il y a un des 2 modèles qui est vraiment basique, Cozy, hein, c'est tout à fait ça. Et j'adore. Très beau modèle. Donc je vous montre les 2 modèles qui sont proposés dans la box. Il faut savoir que la box Craftine, pour vous le rappeler, donc c'est un abonnement tous les 2 mois. Donc vous recevez la box tous les 2 mois. Et dans cette box, vous avez 2 modèles et puis un coupon de tissu qui vous permet de coudre un des 2 modèles de la box. Vous avez aussi un patron papier. Donc une planche en fait patron que vous pouvez découper ou décalquer. Et puis les fils également et les accessoires, par exemple les élastiques, etc. Alors voici les 2 modèles de la box Craftine Cozy Blush. Vous avez un cache-cœur et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, un modèle que j'adore, c'est le pull Fuji. Donc c'est un petit sweat très basique que j'aime beaucoup. Alors moi, j'ai pas hésité, hein. Je me suis lancée dans le petit pull Fuji, donc tout ce qui est basique, moi j'adore. Mais en tout cas, le cache-cœur est très joli. Peut-être qu'un jour, je le ferai aussi. Dans tous les cas, hein, on a les 2 patrons dans la box. Le voici avec une jolie maille ajourée. Et vous le voyez peut-être pas comme ça dans la vidéo, mais en fait, c'est un tissu qui brille. Il y a un petit fil lurex, qui est très doux d'ailleurs, hein. On ne sent pas du tout le fil lurex. Donc c'est une maille de très belle qualité. Alors comme c'est une maille, donc on a des conseils au dos du petit carton dans la box. Il faut utiliser une aiguille spéciale, donc stretch,
un point stretch et puis il y a des conseils pour le repassage et puis pour la longueur du point. Alors moi je l'ai cousu entièrement avec ma machine à coudre, je n'ai pas utilisé ma surjeteuse. C'est vrai que l'idéal c'est de coudre du jersey, donc une maille en fait, avec la surjeteuse, mais en fait là j'ai un petit souci sur ma surjeteuse, c'est que le couteau, bon, c'est pas grand chose, le couteau en fait il n'est pas aiguisé, ce qui fait que ça bourre un petit peu, donc j'ai pas utilisé ma surjeteuse, il faut que je fasse affûter mon couteau. J'ai utilisé ma machine à coudre et en fait j'ai bien fait parce que je trouve que c'est très joli. Ça m'a bien plu d'utiliser uniquement ma machine à coudre. Donc moi j'ai la Bernette B38, donc c'est celle-ci. J'ai mis une aiguille stretch et puis j'ai utilisé le point stretch de la machine. Donc pour ça vous regardez bien dans votre livret et moi c'était le numéro 4. Donc le numéro 4, ça brille un peu, c'est celui-ci. Mais ça, pour savoir quel est le point stretch de votre machine, vous pouvez regarder dans le livret de la machine. Voilà, c'est cette aiguille-là que j'ai utilisée, super stretch. Et puis ce n'est pas obligatoire, mais j'ai fait toutes mes finitions, vous le voyez, à l'aiguille double. Alors l'aiguille double, c'est ça. Ah, je vous la montre à l'envers. Voilà. En fait, donc il y a 2 aiguilles et ça vous permet de faire cet ourlet qui est en fait 2 points parallèles. Donc j'ai fait cette finition à l'aiguille double au niveau du col et puis du bas du corps, ici, et puis les manches, ici. Voilà. Mais la finition à l'aiguille double, c'est vraiment pas obligatoire, hein. Donc voilà ce que ça donne portée. Je suis très contente de la taille, ça tombe super bien, les épaules. J'ai fait la taille 38, donc j'ai suivi en fait la grille des tailles. Et à chaque fois en fait ça taille super bien. Les patrons Craftine, je suis jamais déçue. Et vous voyez, il y a des petits détails sur les manches. En fait, il y a la tête de manche qui est froncée, qui va donner un petit peu de volume sur les épaules. Vous voyez, vous avez des petites fronces ici. Le tissu est très doux et puis léger, donc parfait pour le printemps. Hyper rapide à coudre, je l'ai cousu en 2 heures, coupe du tissu inclus. Très rapide et facile, vraiment ultra facile à coudre. Ça c'est sûr que je garde le patron précieusement parce que je vais en refaire d'autres. Puis j'aime bien le tissu, hein, il est vraiment sympa. Voilà pour cette petite cousette Craftine. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, que mes petites réalisations vous auront inspiré, vous auront donné quelques idées pour vos futurs projets, tricot ou couture. J'ai pas tricoté d'accessoires, j'ai pas d'accessoires en ce moment, mais ne vous inquiétez pas, ça viendra. Je réserve ça pour le printemps-été. Je compte bien faire comme l'année dernière, c'est-à-dire arrêter tout ce qui est pull et gilet à partir de la fin mai, pour tricoter plutôt tout ce qui est accessoires pendant l'été. Donc là, on est début mars, donc vous allez encore voir des pulls et des gilets quelques mois. Et puis après, je vais plus me concentrer sur les accessoires. Et puis dans cette vidéo, j'avais pas de nouvelles laines à vous montrer. Je n'ai pas fait de nouvelles commandes, donc peut-être dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'ai adoré créer ce petit modèle printanier, le gilet tulipe. J'espère en tout cas que ce nouveau tuto vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis dites-moi quelle est la version que vous préférez. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et un grand merci pour vos gentils commentaires. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez me suivre également sur Instagram. Et je remercie particulièrement les personnes qui m'ont offert un café sur la plateforme Ko-fi pour me remercier, notamment pour mes tutos. Donc un grand merci à tous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.